tester un shampoing à la carotte violette? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un shampoing et d'un après-shampoing de la marque Acure à base de carotte violette. Oui, c'est étonnant. Il y a quelques années j'ai testé un shampoing violet pour déjaunir les cheveux décolorés. J'avais trouvé que c'était hyper efficace et j'ai croisé sur le site iHerb, donc la marque Acure, que vous connaissez sûrement parce que je vous en ai déjà parlé. Ils ont des très bons produits au niveau soins du visage. Et j'avais envie de tester leur shampoing et leur après-shampoing. Et je suis tombée sur leur gamme Ionic Blonde Color Wellness. Donc c'est un shampoing violet spécialement fait pour les blondes platines, les ombrières, voilà, tous ceux qui ont des cheveux blonds et décolorés. Et c'est à base de carotte violette. Comme je vous dis, j'avais testé il y a quelques années du shampoing violet pour vraiment atténuer le côté jaune pisse un peu qu'on peut avoir quand on décolore ses cheveux, ce côté jaune qu'on n'a pas du tout envie d'avoir sur la tête, et j'avais trouvé ça vraiment super efficace. Donc j'avais envie de tester une version plus naturelle de ce type de shampoing, et donc chez Acure ils ont donc une gamme Ionic Blonde Color Wellness qui est à base de carotte violette. Ce qui m'a frappé en premier dans ce produit, c'est déjà la couleur, parce que le produit est vraiment d'un violet très violet. Voilà, on est vraiment dans un bon violet. Vraiment le truc synthétique. Alors oui, il y a du colorant dans ce produit, malheureusement, c'est pas seulement la carotte violette. Alors il y a des extraits de mûre aussi. Moi je pensais que c'était vraiment ces deux composants là qui permettaient d'avoir une couleur comme ça. Et quand j'ai analysé la composition, non, il y a du colorant en fin de composition. C'est un petit peu dommage. Ce qui m'a frappé aussi à l'ouverture du produit, c'est la forte odeur d'amande. Alors, il faut vraiment aimer l'amande, hein, parce que là, vous lavez la tête dans une galette frangipane. Hein. Moi, j'adore cette odeur-là. Je trouve que c'est très réconfortant. Je suis vraiment une grosse fan de l'odeur d'amande. Donc ça, franchement, ça ne m'a pas dérangé. J'ai même plutôt fortement apprécié cette odeur. Mais c'est vrai que c'est quand même assez rare de trouver une odeur aussi prenante dans un shampoing. Au niveau de l'efficacité du produit, alors franchement, moi en ce moment, j'ai pas les cheveux décolorés. C'est un blond naturel. Du coup, je n'ai pas vraiment vu cet aspect déjaunissant du produit. Je peux pas vraiment vous dire si ce produit est réellement efficace pour enlever toutes ce petit jaune pisse qu'on peut avoir quand on décolore les cheveux. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce shampoing m'a rendu les cheveux vachement beaux, vachement plus souple, hyper aérien. J'ai l'impression de m'être coupé 20 cm de cheveux, d'avoir moins un poids en fait sur la tête par rapport à ma longueur. Voilà, je trouvais que ça me laissait vraiment des cheveux super beaux, donc c'est vraiment un point positif pour ce shampoing. En ce qui concerne l'après-shampoing, je suis un peu plus sceptique sur la composition du produit. J'ai pas trouvé que ça avait franchement plus d'efficacité qu'autre chose. Avec le shampoing tout seul, j'arrivais à démêler mes cheveux super bien sans avoir de problème, de nœuds, que ça se démêlait pas. J'ai vraiment réussi à démêler mes cheveux juste avec le shampoing. Donc j'ai trouvé que l'après-shampoing n'était pas forcément utile. En tout cas, moi j'utilise l'après-shampoing comme pouvoir démêlant. Mais là, ça n'a pas rajouté ce pouvoir démêlant. Du coup, j'ai pas trouvé l'après-shampoing forcément intéressant. Donc Acure, c'est une marque américaine que l'on trouve sur le site iHerb. En tout cas, c'est là que j'arrive à me le procurer. C'est une marque qui est cruelty free, qui est 100% vegan, qui limite le parabène, les sulfates, les formaldéhydes et tout le soin. En gros, qui essaye de ne pas avoir de pétrochimie dans ses produits. Ils sont pas 100% naturels, mais on est quand même sur des compositions en règle générale assez clean. C'est la première fois que je teste, je crois, un shampoing et un après-shampoing de cette marque, et j'ai quand même été positivement surprise par leurs produits. Alors, en ce qui concerne la composition du shampoing, elle est super clean, il n'y a rien à redire. Le seul petit couac que je pourrais avoir, c'est qu'on retrouve du cocamidopropylbétène, qui est autorisé dans le bio, mais c'est quand même un produit qui est issu de la pétrochimie et qui n'est pas naturel. Ce produit est autorisé pour être une alternative aux produits conventionnels. Donc c'est autorisé, mais c'est pas non plus à 100% clean. Et en fait, c'est surtout hyper nocif pour la faune et la flore aquatique. Je pense qu'un jour, le cocamidopropylbétène sera totalement exclu des chartes bio. Alors je sais pas si on le retrouve dans toutes les chartes bio, mais en tout cas la plus basique, la EcoCert, ça c'est clair que c'est autorisé dedans. Après Natrou, je sais pas si ce produit est autorisé dedans. J'ai pas été me renseigner. C'est le seul petit tensioactif, le petit composant là dans cette composition
qui me pose un petit peu problème. Et oui, c'est la petite voix du montage. J'ai totalement oublié de vous parler du coco-glucoside de hydroxypropyltrimonium chloride, qui n'est autre qu'un ammonium quaternaire, qui n'est pas dangereux en soi, c'est simplement que c'est un composant très polluant à sa fabrication et qui est très nocif aussi pour la faune aquatique. En ce qui concerne le deuxième élément que j'ai oublié dans le shampoing, la guar hydroxypropyltrimonium chloride, on en parle un petit peu plus loin avec l'après-shampoing. Mais ça n'empêche que ce shampoing, je pourrais quand même le racheter parce que je trouve que c'est vraiment un très très bon shampoing. En ce qui concerne l'après-shampoing, je suis un peu plus sceptique. Comme je vous ai dit, je trouve que l'efficacité du produit n'est pas forcément là. Je trouve que ça n'apporte pas quelque chose à mes cheveux, donc je pense pas racheter l'après-shampoing. Et au niveau de la composition, je suis un peu sceptique parce qu'on retrouve quand même 3 ammoniums quaternaires et ça c'est pas terrible. Il y a du stéaralconium chloride et il y a le BM trimonium chloride qu'on retrouve régulièrement qui est aussi dans les après-shampoings de Desert Essence. Donc ce sont des ammoniums quaternaires, c'est des antistatiques et ça permet en fait de répartir uniformément la matière sur la fibre capillaire. Ces deux-là peuvent être associés dans un produit, mais il y a une réglementation concernant ces composants. Ils ne doivent pas dépasser 5% de la composition totale du produit car ce sont des produits irritants. Mais il n'y a pas de risque pour la santé si ces deux composants sont bien en dessous de 5% AE2. Il y a un troisième ammonium quaternaire qui me dérange, c'est la guar hydroxypropyltrimonium chloride qui est aussi compatible dans l'eau bio. On le retrouve régulièrement dans les après-shampoings. Ce qui me pose problème, c'est que c'est un produit qui est filmogène. Il fait une espèce de petite couche protectrice sur le cheveu. Alors ça peut être très bien pour le démêlage, ça peut être très bien pour bien galber le cheveu, pour qu'il ait de la tenue, mais ce n'est vraiment pas terrible si vous avez besoin de faire des soins capillaires ou si vous voulez faire des bains d'huile sur vos cheveux. Ça fait une petite couche protectrice sur le cheveu et bien le soin rentre beaucoup moins bien dans la fibre capillaire. Donc c'est vraiment ces 3 ammoniums quaternaires qui me dérangent dans la composition de l'après-shampoing et ce qui me fait dire que je ne vais pas racheter l'après-shampoing. Comme je vous disais, l'après-shampoing, j'ai pas trouvé qu'il avait une super grande efficacité, il n'avait pas forcément un grand intérêt. Je trouve que le shampoing se suffit à lui-même, donc je pense que je rachèterai seulement le shampoing. Au niveau du déjaunissement et le petit côté fun de la carotte violette, j'ai trouvé ça, voilà, c'était un petit peu drôle, c'était un petit peu anecdotique, mais au niveau d'efficacité, franchement, j'ai pas trouvé qu'il y avait un grand intérêt. En tout cas, j'ai pas trouvé que ça changeait spécialement mon blond. Sachant que moi, mes cheveux sont pas décolorés, il n'y a pas forcément non plus un grand intérêt à tester ce type de produit sur mes cheveux, donc voilà. Mais j'ai trouvé que l'utilisation était quand même super fun et comme je vous disais au début de cette vidéo, l'odeur est tellement envoûtante de ce produit que ouais, j'ai kiffé utiliser ce shampoing. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé un produit naturel pour déjaunir les cheveux ou à base de carottes violettes. Les commentaires sont là pour ça, n'hésitez pas. Et sinon, moi je vous dis comme d'habitude, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!